Eh bien, bonjour et bienvenue au Talk du lundi. Comme chaque semaine, et Geoffroy qui filme, eh bien, nous parlerons évidemment essentiellement de l'Assemblée Générale de l'ADMD qui s'est déroulée ce week-end à Vannes. A tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Toujours du beau temps sur la France, et tant mieux. Et on a eu un temps merveilleux à Vannes où se déroulait la 39e Assemblée Générale de l'ADMD. Déjà, l'année prochaine, nous allons fêter les 40 ans de notre association et j'espère que ces 40 ans rimeront avec enfin une loi, cette loi d'ultime liberté que nous attendons toutes et toutes. Alors, cette Assemblée Générale, c'est d'abord l'occasion de rencontrer les délégués, d'avoir aussi des moments conviviaux. Et puis, c'est surtout ce moment statutaire où nous votons les différents rapports moraux d'activité, de la trésorière, du commissaire aux comptes. Je voulais vous remercier personnellement parce que cette année, mon rapport moral a été adopté à plus de 96,84% des voix. C'est un score presque stalinien. Merci à celles et ceux qui ont voté, d'autant qu'il y avait un mot d'ordre de certains pour voter contre. On voit que ça n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que vous êtes satisfait de la manière dont on essaye de travailler, dont on donne notre temps, et c'est la même chose pour le rapport d'activité de Jonathan Denis, notre secrétaire général, ou bien sûr du rapport de notre trésorière Madeleine Denis. Alors on avait, en votant ces rapports, en les évoquant, évidemment une pensée émue, parce que c'était la dernière fois qu'un de ces rapports concernait l'activité de Christophe Michel Romero. Vous savez que ce sont les rapports 2018 et donc il était en activité et qu'il a été particulièrement actif de janvier à mai 2018. C'était son dernier rapport d'activité et Jonathan, qui l'a remplacé, a pu le présenter avec émotion mais aussi avec fierté du travail accompli par Christophe. Alors, ça a été aussi l'occasion d'un certain nombre d'élections au conseil d'administration. D'abord, dans le cadre du vote que vous avez fait, vous avez validé la candidature de Benjamin Matelli, qui est le co-responsable des jeunes au conseil d'administration. Évidemment, plein de félicitations pour Benjamin. Il a eu aussi un score stalinien. Merci, et c'est particulièrement mérité. Avec Maxime, ils ont organisé en plus cet été un merveilleux ADMD Tour qui a permis de montrer que notre association est diverse et que les jeunes y sont de plus en plus nombreux. Au conseil d'administration aussi, en remplacement de Gérard Tourette, que je salue, qui, pour des raisons de santé, a souhaité se retirer du conseil d'administration. C'est Claudine Guinaud qui le remplace, une déléguée particulièrement active, et on est bien sûr très très heureux de l'accueillir au sein du conseil d'administration. Comme, vous savez, tous les 2 ans, les délégués doivent élire 2 personnes qui siègent pendant 2 ans au conseil d'administration, 2 personnes qui sont évidemment forcément des délégués. Eh bien, ces nouveaux élus sont Nathalie Michneau, et que je salue, très active dans ces 2 délégations, très active sur les réseaux sociaux, tout comme Stéphane Auger, qui a été élu en même temps. Je voudrais rendre quand même un hommage à nos amis Michel Neveu et à Josette, qui étaient 2 délégués sortants qui n'ont pas démérité ces derniers mois et ces dernières années. Je voulais les saluer amicalement, et je sais que dans leur délégation, plus que jamais, ils sont mobilisés. Voilà, donc c'était quand même plutôt un moment de résultat. Cette Assemblée Générale a été aussi l'occasion l'après-midi de nous mobiliser, à la fois avec Jean-Louis Touraine et les parlementaires locaux qui étaient présents. Jean-Louis Touraine a encore dit à quel point il se battait pour cette loi d'ultime liberté et qu'il y croyait. Donc, eh bien, croyons-y, hein, et c'est ce que nous faisons nous en nous battant. Et c'était aussi l'occasion de recevoir toutes les associations, de nombreuses associations laïques, leurs présidents ou présidentes qui sont venus dire à quel point ils soutenaient l'ADMD. Je pense évidemment à la Libre Pensée, à la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue de l'enseignement, aux crématistes qui sont toujours à nos côtés, et bien d'autres. C'était un moment d'unité qui était important, parce que ce combat, on ne peut pas le mener seul, même si on a aujourd'hui plus de 72 000 adhérents, d'avoir à côté des grandes associations laïques, parfois certaines qui ont une existence depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est évidemment important pour nous.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous passerez une bonne semaine. La semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude pour le talk du lundi, mais ce sera à 12h30 et non pas à 12h. C'est exceptionnel. Je vous souhaite encore une merveilleuse semaine et encore merci à Geoffroy d'avoir filmé ce talk du lundi. À bientôt.